Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes et pour ces commentaires astrologiques pour la période du 27 mai au 3 juin 2025. Donc je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue qui vous emmène chaque semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le bulletin astronomique que je vous conseille vivement de suivre au préalable pour avoir vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et donc, également, chroniqueuse astrologie, voilà. Et nous allons faire ensemble les commentaires astrologiques pour cette première phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc avec le soleil dans le signe des Gémeaux, nous allons parler un petit peu du signe des Gémeaux. J'ai omis de faire un petit topo là-dessus dans le précédent épisode des commentaires astrologiques. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis, bien sûr, nous allons voir les thèmes des constitutions universelles de cette petite période, incluse, bien sûr, dans une année marquée par l'équinoxe de printemps, donc l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, est marquée par maintenant le signe des Gémeaux. Et donc la nouvelle lune, cette troisième lunaison, dans un signe où tout bouge vite, on va voir ce qui se passe. Donc merci à vous tous de me suivre et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci d'être abonné ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin que nous progressions et que je puisse m'améliorer et apporter ce point de vue assez rare en fait sur les événements car réunir l'astronomie et l'astrologie, bah, c'est ma vocation. Et je pense que c'est indispensable pour restaurer une véritable astrologie digne de ce nom, fondamentalement utile et qui soit pas, voilà, et adapté à notre époque où, en fait, tout change et la civilisation change. Or, notre astrologie traditionnelle, elle véhicule des choses plus anciennes, certes, mais elle est fortement marquée par la civilisation romaine, gréco-romaine. En fait, les Romains, c'était pas des astrologues ni des astronomes, mais ils, et dans leur empire, ils ont récolté les meilleurs de tous. Bon, ça vient, l'astrologie qu'on pratique ici, elle vient de Sumer, certes, mais elle a été très encadrée par Rome. Voilà. Et donc, et puis il y a aussi les autres astrologies chinoises, amérindiennes. J'aime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce bulletin sous cette forme de phase lunaire en phase lunaire, car j'ai toujours été in- inspiré et intéressé et inspiré par l'approche amérindienne qui est complètement proche de la nature, justement. Pour rien ne cacher, je suis du signe du Taureau. Alors, on y va. Je vais d'abord vous parler un petit peu du signe des Gémeaux en partageant mon écran. Ben voilà, je partage mon écran. Et là, Christophe n'a pas pu être avec nous pour cette deuxième partie, donc j'y vais toute seule. Il n'est pas là pour me rappeler que j'ai oublié de partager l'écran. Donc ça, c'est en couleur, le zodiaque en couleur. Les Gémeaux, c'est le grand cercle blanc avec des rayons. Ça veut dire que le jour augmente au nord, voilà, et qu'il est maximum et qu'il augmente encore. Et le sud, c'est le petit rond blanc sans rayon. Donc le jour qui est déjà minimum au sud diminue encore. Voilà, c'est l'opposé du Sagittaire, où c'est le sud qui a le grand rond, le plus grand rond avec des rayons. Donc le jour augmente au sud et au nord, on a le plus petit rond blanc. Donc le jour est minimum et il diminue encore au sud. Ou sinon, vous pouvez dire c'est la nuit de l'hémisphère nord et elle augmente. Et le jour de l'hémisphère sud et il diminue. Donc opposé, mais aussi inverse du signe du Capricorne. La force des Gémeaux, on va le voir avec l'image suivante, voilà, où c'est un peu plus détaillé avec les formules. La force des Gémeaux, c'est la faiblesse du Capricorne et réciproquement. J'essaie de mettre un endroit où ça nous gêne pas trop. Alors, les Gémeaux, ah là ici c'est dans l'autre sens, hein, on a mis le Bélier à droite, donc pour me bien signifier que le solstice d'été nord, c'est de ce côté,
Et là, c'est le solstice d'été sud ou d'hiver nord, comme vous préférez. C'est de ce côté, Sagittaire Capricorne. Donc là, on est dans le signe solsticial des Gémeaux, donc où nous allons vers le maximum d'ensoleillement du pôle Nord et de l'hémisphère Nord. Donc on retrouve notre grand rond, le jour de l'hémisphère Nord croissant et la nuit, ou le jour croissant dans l'hémisphère Sud, ou la nuit, le jour, pardon, diminuant encore dans l'hémisphère Sud, puisqu'il n'y a pas de rayons. Quand il n'y a pas de rayons, c'est que ça diminue. Quand il y a des rayons, c'est que ça augmente. Et donc on voit ici le Capricorne, l'inverse. Donc euh, nord, le jour augmente au nord est maximal et il augmente au nord, aux Gémeaux. Ça nous fait la force d'excitation naturelle en vitesse d'excitation. Ça, c'est la formule majeure. On est en signe solsticial, donc phase ultra paradoxale, hein, avec une grande, c'est la totalité. On envisage les choses dans leur ensemble et on peut voir peut-être du coup qu'un seul côté, hein, comme au pôle Nord, ben, il fait plus que jour. Et voilà, si on est trop, non, j'allais dire simpliste, c'est peut-être pas exactement ça, mais un peu. Alors, soit on voit que le Grand Nord, alors là, c'est totalitaire, sinon c'est le sens des ensembles, le sens d'une globalité qui est en train de se créer et qu'on va voir au Cancer. Ça va être intéressant car nous avons Jupiter qui entre dans le signe du Cancer. Donc, on va passer de Gémeaux à Cancer avec Jupiter aussi, plus le Soleil, bien sûr, le 21 juin. Et donc la force des Gémeaux, force d'excitation, F grand F+, ça c'est la force majeure, excitation naturelle des trois signes de printemps nord. C'est l'excitation, la force naturelle, donc excitation naturelle au Bélier, aux Gémeaux, inhibition naturelle au Taureau. On est dans l'énergie, le jaillissement. Donc il y a la lenteur, la vitesse, pardon, la vitesse d'excitation naturelle, bien sûr, majeure aussi, qui est, et le sens des ensembles. Donc la force d'excitation naturelle est associée, majeure est associée à la force d'inhibition extinctive, donc mineure. Voilà, elle est là aussi, la force d'inhibition extinctive, qui est la force majeure du Capricorne, qui est de tout retenir et contenir dans juste une structure, une information, un noyau dur, une graine. Donc, rétrécissement, contraction maximale, expansion maximale. On a un peu ce, ce- ce paradoxe, enfin du moins cette complémentarité qui peut évidemment euh, être développée, alors soit en mode simpliste, comme je disais, donc on va, dans ces cas-là, les Gémeaux vont manquer de force d'inhibition extinctive, ils sauront jamais s'arrêter, c'est des super excités, voilà, force d'excitation naturelle. Soit, au contraire, bien entendu, il peut y avoir ce qu'on disait chez les conditionnalistes, l'adapté, euh, voilà, l'adapté fort, euh, c'est la faiblesse, et puis il y a, oui, l'adapté riche, donc il y a l'adapté pauvre, c'est-à-dire qui est simpliste, justement, l'adapté riche va savoir jouer de toutes les formules, majeures et mineures. Il y a l'inadapté, faible, donc qui est dans les faiblesses, voilà, et l'inadapté qui transmute et qui justement fait jaillir la force de ses fonctions mineures. Donc la force d'inhibition extinctive, savoir couper ce qui doit être, voilà, faire table rase, oublier, absa- abs- enfin s'abstenir, abstraire, c'est le mot qui convient à cette force d'inhibition extinctive. Et je vous parle des côtés, du côté enfin du côté obscur des Gémeaux. Le côté obscur des Gémeaux, c'est le côté lumineux du Capricorne et réciproquement. Et donc, on peut voir des parallèles surprenants. Et donc, la vitesse d'excitation majeure des Gémeaux est corrélée à la lenteur d'inhibition extinctive, hein, lenteur d'inhibition du Capricorne, donc on ne bouge pas, alors d'un côté, et
On bouge dans toutes les directions et justement dans toutes les directions, sens des ensembles, en en mode majeur et phase ultra paradoxale en mode mineur. Donc c'est tout ou rien. Ou alors on est capable de voir, ou en ultra paradoxe, on va penser au tout petit point noir qui effectivement va se mettre à augmenter à partir du cancer. Mais là, on voit le tout petit point noir et on ne voit que lui et on nie la réalité de ce qui est dominant. Voilà, c'est le principe un peu de cette phase sens des ensembles ou ultra paradoxale. Bon, alors on va passer à des choses plus concrètes, mais justement, donc les Gémeaux, leur principe, c'est diffusion de l'énergie et c'est tous azimuts. Voilà. Jusqu'au bout où on peut, voilà, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au solstice. Et au solstice, paf, la polarité s'inverse. Donc, on va ensuite, avec le cancer, chercher à contenir tout ce qui a été développé, cerner les limites. Voilà, on a pu aller jusque-là. Gémeaux, donc c'est le premier, non, c'est pas le premier, c'est le signe de relation, c'est le troisième, justement, transcendance de la relation. Le premier des signes de relation, c'est la balance. Le deuxième, c'est le Verseau. Le troisième, c'est les Gémeaux, signe de relation, signe d'air. C'est là où ça circule. Voilà. Donc circulation tous azimuts. Avec les Gémeaux, on va regarder les thèmes de cette période qui commence donc le 27 mai à 3h02 en temps universel. C'est donc la nouvelle lune, donc du nouveau, les amis, et c'est plein de surprises. La nouvelle lune avec Mercure en maison 1, 1, 2, on va parler de choses économiques aussi qui risquent de faire grincer, car on voit le système toujours tendu entre Jupiter et Saturne, hein, Jupiter le constructeur et Saturne le démolisseur. Bon, et puis qui est tout proche, allié à Neptune. Alors Saturne, qui... comment ça là? Saturne est entré en bélier, oui voilà, le 25 mai. Donc Saturne et Neptune sont maintenant en bélier. Ça va apporter bah, vraiment de la nouvelle casse. On va finir de concasser tout ce qui... Tout, enfin, ou alors ça retient encore, il y a encore des problèmes à régler. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir un carré, pardon, Jupiter-Saturne, qui sont les deux fonctions de l'existence extensive, et que ça dit que bah, la machine ne fonctionne plus, il faut s'y prendre autrement. Après, il y aura bien sûr aussi, ça va être Jupiter carré Saturne, Jupiter carré Neptune. On est dans toute cette problématique, donc à la recherche ah, ben, d'un nouveau mode de gouvernance. Alors tant qu'on est là, il s'agit du thème qui concerne la France métropolitaine, hein, puisque en héliocentrique, on va considérer le monde entier, mais que pour chaque région particulière, ben, le méridien change en fonction de la longitude. Donc tout ce qui est sur le même méridien, donc méridien de Paris, à l'axe milieu du ciel, fond du ciel, c'est le même. Après, si vous allez à l'est ou à l'ouest, ça change, ça tourne. Et puis l'ascendant qui est propre aussi à chaque latitude et longitude, bien entendu. Donc nous, on a l'ascendant en taureau pour cette nouvelle lune. Et il va être donc question aussi de choses agréables, mais avec de grands changements. Ça, c'est le shaker, un peu, et le gros shaker. Et les choses devraient se passer rapidement avec la vitesse de Mercure et des Gémeaux. Tout va aller très vite. Mercure qui vient d'être conjointe à Uranus. Uranus qui est encore dans le signe du Taureau jusqu'au mois de juillet. Mais début juillet, elle va aussi entrer dans le signe des Gémeaux. Tandis que donc nous aurons Saturne et Neptune en Bélier. C'est sûr que tout le monde promet un été chaud, mais à tout point de vue, ça va faire bouger surtout beaucoup de choses. Au niveau de la température, qui jusqu'à présent est franchement fraîche,
Est-ce que ça va, pour la saison, est-ce que ça va changer? Alors c'est vrai qu'on voit Mars en Lion, dans la maison 5, donc qui est justement l'axe des températures. Quand on analyse en météo, 5-11, c'est l'axe des températures. C'est en bas. Et allié à Vénus, trigone à Vénus qui est en bélier, donc théoriquement ça devrait chauffer, mais c'est 5-12 et Pluton qui est tout là-haut, comme si maintenait le frais. Ceci dit, Saturne en bélier, je me suis dit, Saturne arrive en bélier, la température va augmenter, ben, pas encore, mais bon, avec Saturne, on n'est pas à un jour près, puisque je suis aujourd'hui le 26 au moment où j'enregistre cette vidéo. En héliocentrique, cette nouvelle lune, elle est ponctuée par une conjonction Mercure-Uranus, donc qui nous confirme que les choses changent très vite, alors du point de vue médiatique, hein, de comment on pense et qu'on diffuse l'information, c'est dans le signe du Taureau, donc c'est toujours des questions vitales, alimentaires, nourricières, euh, et c'est avec en grand trigone un signe de terre avec Mars et Vénus, Mars en Vierge et Vénus en Capricorne. Donc il s'agit vraiment de la Terre, il s'agit des choses concrètes, il s'agit des êtres humains, Vénus et Mars, hein, les hommes et les femmes. Bon, on est un peu tout chamboulé, mais on dirait qu'on remet les pieds sur Terre quelque part. Et c'est le moment encore qui vient juste enfin qui est passé il y a déjà 9 jours, donc le 27, le 18, oui, c'était l'opposition Terre-Uranus, donc la conjonction Soleil-Uranus en géocentrique, donc nouvelle Uranus. Donc l'opposition est encore là, mais elle se détend, elle est passée quand même. Et elle est détendue par Saturne et par Pluton, pardon, et puis Neptune, donc toute la transcendance embarquée. Là, le thème est parfaitement cohérent, il n'y a pas de point de fuite. Pluton est harmonique, Vénus est harmonique, Mercure même est harmonique. Et détend l'opposition de Mars à Saturne, Neptune. Va y avoir du lourd, parce que bon, le taureau, c'est quand même lourd, quoi. Donc de lourd renversement, un renversement très important, ce que signifie aussi Mars, petite pichenote, là, à l'opposé de Saturne et Neptune. Alors en héliocentrique, Saturne est encore en Poisson, et Neptune vient juste d'entrer dans le signe du Bélier. Il va falloir que je le mentionne. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, mais voici pour le mois qui vient, et actant l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux, qu'on va regarder un petit peu, on va revenir sur l'entrée du Soleil en Gémeaux, c'est ici, à l'entrée du Soleil dans le signe des Gémeaux, donc nous l'avons pile au descendant conjoint à Uranus, et ça nous parle bien d'une sacrée surprise. Il y a du renversement, un gros renversement en vue, ça c'est sûr, avec toujours cette belle tenue là, Vénus, Bélier, Mars en Lion. Vous voyez, Vénus et Bélier en 5, elle nous a pas encore fait la chaleur. Ça, c'était pourtant le 20 mai. Et Mars en Lion aussi. Alors, est-ce que ça va finir par arriver? Parce qu'on aimerait bien quand même une chaleur pas trop excessive, mais une chaleur quand même. Alors, c'est peut-être le carré de Jupiter à Saturne aussi, et à Neptune qui maintient la fraîcheur. Or, il va se maintenir. Donc, je reviens la nouvelle lune et on va aller voir un petit peu plus loin la suite. Donc pour la semaine là, l'entrée de la lune dans le signe du Cancer le 28 mai. Donc elle est conjointe à Jupiter déjà, mais toujours carrée, bien sûr carrée à Saturne et Neptune. Donc elle entre dans le signe du Cancer. Vénus est encore en Bélier, toujours trigone à Mars en Lion, c'est à peu près la même orientation. Ascendant Scorpion et en 7. En taureau, gémeaux, nous avons Uranus, toujours en taureau, et puis Mercure, Soleil, qui sont en gémeaux, ça bouge, ça renverse, hein. Il y a une prise en main, semble-t-il. Bon, on en parle depuis un moment, mais la Lune fait acte les choses, là.
Mais c'est quelque chose de difficile. Il y a une sacrée rupture, mais en même temps, là, il y a une providence, hein, puisque c'est la 8, une providence qui musclée, qui peut s'organiser, quoi. Il y a un groupe qui peut se former, un nouveau corps. C'est quand même, il y a un aspect santé, puis là, il y a un aspect maladie, si vous voulez. Bon, ça peut aussi parler de ces, ces, ces vents de nouvelles maladies, épidémies, etc., à laquelle de moins en moins de monde croit. Voilà, je pense que les gens pensent de plus en plus à miser sur leur propre santé, hein, si on peut parler de nous-mêmes aussi, avec Vénus en Bélier et Mars en Lion. Ça nous parle d'une bonne énergie chez les gens, quoi. Une bonne énergie chez les gens. Là, on voit que tout est occidental, donc il devrait se passer beaucoup de choses à l'extérieur, mais la sagesse, voilà, là, il faut de la sagesse sociale dans les relations, savoir tenir sa place, et voilà, Pluton ne bouge pas, ne dit rien, mais c'est l'air du temps. On se tourne vers l'avenir. Et alors, on devrait avoir beaucoup de révélations médiatiques, bien entendu. Donc, on va voir là, ensuite le 30. Donc, le 30, c'est vendredi. Oui, c'est ça, vendredi 30. Mais la Lune entre dans le signe du Lion. Elle est alors en maison 8, Providence. Et Mars aussi. Mars en Lion. Ah ouais, là. Avec Vénus en Bélier en 4. Donc, il y a un nouveau personnage dans le décor. Quelqu'un de nouveau, sympathique, au caractère féminin, un caractère féminin, mais enfin il y a les deux, il y a le caractère, et il est, là il y a le caractère masculin avec Mars en Lion, et un caractère féminin mais assez dynamique avec Vénus en Bélier. Et Saturne et Neptune en Bélier qui se retrouvent en 3, ben là on remue les bas-fonds, là, hein. On secoue, on secoue. Et Jupiter qui se retrouve au descendant, l'ascendant est en Sagittaire, Jupiter qui là est encore en Gémeaux est au descendant, donc il y a de l'organisation, quoi. On est face à une nouvelle organisation, et c'est encore essentiellement occidental le thème, donc beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur, et on brassouille avec Saturne et Neptune, hein. Je remontre un petit peu le RET, non c'est pas celle-là, et avec Saturne et Neptune, donc on brassouille entre l'existence et la transcendance, ce qu'on vit, qu'on approfondit, qu'on éprouve pour comprendre quelque chose qui semble mystérieux, et puis ce qui est mystérieux et qui se manifeste dans notre existence. Et donc ça nous parle aussi des grandes aires de temps, hein, c'est pas une petite histoire là, c'est la très grande saga humaine qui est mais comme on pétrit le pain, quoi, voilà. Si- C'est cette image qui me vient à l'esprit, c'est le pétrin. C'est carrément, c'est le pétrin. Il s'agit de travailler la pâte pour qu'elle lève. Saturne-Neptune, c'est le pétrin. Travailler la pâte pour qu'elle lève. Donc, alors, Saturne démonte, Jupiter construit. Vous voyez, donc les deux sont en carré là depuis un moment, puis le carré va être exact courant juin. On va construire quelque chose de nouveau, c'est certain, hein. Il y en a qui doivent trouver que on met du temps, mais considérez cette patte humaine que nous sommes sur cette planète Terre, avec toutes les autres créatures, hein, Neptune, c'est, qui est vraiment en train de se remodeler. Voilà, donc plus on va mettre de conscience et d'amour dans ce qui se passe, mieux ça va aller pour nous, parce qu'en fait, c'est la plus belle des aventures. N'est-il pas merveilleux d'être en vie en ce moment? Donc la Lune entre dans le signe de la Vierge le 2 juin, donc ça doit être lundi 2 juin, et ce sera le jour de notre prochain enregistrement. Et elle est donc
conjointe à l'étoile Régulus du Lion, qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge, et elle vient d'être conjointe à Mars, donc elle est musclée quand même, là, hein, la Lune. Donc on est dans un nouveau décor, ça peut batailler, hein. Et puis on va parler euh, voilà, ça se prépare, Jupiter se prépare à entrer en Cancer, elle y est déjà d'ailleurs en héliocentrique. Et en héliocentrique, on voit qu'elle va être conjointe à Mercure. Donc, les choses basculent très vite. Ah oui, là, oui, là, ça se voit encore mieux avec l'opposition de Mars à Saturne-Neptune qui nous parle de cette bascule. En plus, c'est dans l'axe équinoxial, donc il s'agit bien de bascule également. Et c'est tendu un max avec Jupiter et Mercure, donc un renversement du marché, un renversement global. Et Vénus qui va être conjointe à Pluton, bon, on va changer de repère, hein, complètement. En France, mais chez nous aussi, justement. Et là, on va passer, alors, ben, on se bagarre, on se protège. Il s'agit de se protéger. Il s'agit de construire. Il faut se dépêcher de lancer les derniers. Avec Jupiter qui traîne un petit peu en Gémeaux. euh, C'est comme lancer des perches, lancer des harpons pour justement ensuite créer un nouvel univers, hein. Le cancer, c'est l'univers, c'est universel. Et donc l'ascendant taureau donc nous parle bien question de ressources essentielles, cruciales, vitales, euh, qui sont pas les, p- qui sont au-delà de ce à quoi on pense. Ça comprend les besoins spirituels justement avec Uranus. Et là, faut s'ancrer taureau, dans voilà, une spiritualité réaliste. On pourrait dire Uranus, taureau, c'est aussi une spiritualité réaliste. Et c'est les, les grands, c'est aussi bien sûr les grands leaders qui ont du charisme. Et c'est soutenu par Saturne, Neptune, donc et par Pluton. On va voir. Il y a des gens inspirés, honnêtes et qui sont nouveaux dans le champ politique et qui ont toujours été menacés, hein. Faut être en mode prudence, hein, effectivement, qui sont des prophètes ou des lanceurs d'alerte, des jeteurs de nouvelles idées, voilà, qui nous tirent en avant, des propulseurs aussi de également de fusées dans l'espace. Ah oui, tiens, si on a 2 minutes, je reviens sur le 28, là où on attend le 27, le lancement Starship 9, et le 28, le lancement de la mission chinoise Tianwen-2, deux lancements importants qui, évidemment, avec Uranus Taureau, c'est du lourd, c'est pareil, c'est marquant, mais alors, au niveau des lancements spatiaux, ça va fuser, quoi, on va le dire. Quand Uranus va être en Gémeaux, il va y avoir plein de fusées. Et la dernière fois qu'Uranus était en Gémeaux, c'était donc il y a 84 ans. Il y a 84 ans, nous étions nous sommes en 2025. 25, 45, j'enlève 639, ouais. Ah ouais, que la dernière guerre, elle a commencé quand Uranus est entré dans le signe des Gémeaux. On a intérêt à pas refaire la même connerie, quoi. C'était la propagation de la poudre, en quelque sorte, hein. Le Uranus Taureau, c'était les années 30. Et ensuite, ça a été les années 40, Uranus Gémeaux. Donc, on a intérêt à être un peu plus intelligent et surtout à laisser, à avoir du discernement, pouvoir ceux qui se cachent. Voilà, les gens disent toujours après une période aussi horrible que celle du nazisme, plus jamais ça, mais ils tombent dans tous les panneaux qui le recréent évidemment, pas avec le même look, mais selon la même structure, d'où l'intérêt de toute approche structurelle, qu'elle soit en histoire, en économie, etc. Et l'astrologie, voilà, une astrologie réellement structurelle, structure dynamique du vivant, l'astrologie du soriastre, acquérez du discernement et ne retombons pas dans les mêmes panneaux. Surtout pas, mais je pense qu'on est beaucoup mûri au niveau de la conscience et qu'on est beaucoup aidé parce que justement,
On a une connexion spirituelle qui se développe. On est encore certainement des petits bébés, mais c'est déjà en progrès. On est sorti d'un moule social trop conventionnel, religieux et social trop conventionnel, qui laissait beaucoup de gens voilà, qui détournaient du, du, enfin, du bon chemin, c'est-à-dire du chemin qui est bénéfique pour tous. Beaucoup de gens. Alors là, j'espère que cette fois-ci, tout y est, tous les ingrédients sont là pour que Saturne, qui vient avec Neptune, hein, en début bélier, pour qu'on campe vraiment quelque chose de nouveau, basé sur la fraternité, hein, Vénus, Mars, qui sont en trigone si longtemps, en signe du lion, il y a une énergie fraternelle qui est vachement importante. Et puis chacun veut affirmer sa spécificité, son ego, dans le bon sens du terme, parce que Mars, c'est l'ego, mais c'est notre petite voilà, c'est le centre de notre être individuel. Bah oui, tous les et avec en comparaison face à nos semblables. Donc on est évidemment euh, en relation avec nos semblables et c'est dire moi je suis ça. Bah c'est pas et il faut assumer ce qu'on est. Voilà, ce que fait Mars en Lion simplement et pas là faire le fanfaron forcément, mais il se fait remarquer par sa spécificité, le lion, hein ou par, ça peut être par de l'esbrouffe, mais évidemment, le lion, c'est son principe, il fait de l'esbrouffe pour cacher ce qu'il a de plus cher, mais il exprime ce qu'il est simplement. Donc on a un côté très nature là, hein, nature, nature, nature avec l'ascendant taureau, nature avec lune Mars, mais prudence. Et nous arrivons donc au premier quartier. Au premier quartier, le premier quartier de lune, donc le 3 juin, 3h40 en temps universel. Uranus est à l'ascendant en 12, Pluton culmine. On est encore dans les dominantes, son la transcendance. Mars est en 4 en Lion, on est encore un petit peu dans la même orientation que le thème précédent pour l'entrée de la Lune dans le signe de la Vierge. Donc là, elle a un petit peu avancé en Vierge. C'est le premier quartier. Donc carré Soleil, mais aussi carré Mercure. Ça coupe vite là, hein. Il y a une coupure. Voilà, cette semaine, ça coupe. Et Pluton en 9, ben, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et il faut se défaire de ses attachements, c'est le plus dur, voilà. Ça parle à tout le monde. Euh, on est sollicité sur ce qui nous attache et il faut se détacher, voilà, et aimer, voilà, avoir la reconnaissance pour ce qu'on a aimé et donc pour soi-même en même temps et aller continuer à aller de l'avant. Mais des fois, on a peur de lâcher le morceau et de toute façon, comme on rentre un peu dans la danse, là, hein, faut savoir danser quand même, hein, là, avec Mars en Lion, ça et Trigone Vénus, et en plus l'instabilité marquée de la Vierge, là, avec la Lune en 5, faut savoir danser, être réactif. Et donc, voilà, ça peut être danse cow-boy pour éviter les balles. Bon, ben, j'espère que c'est mieux que ça, moins terrible, mais faut être réactif, hein. Y a pas, et rapide, tout va se passer rapidement, mais pas forcément agréablement pour tout le monde. Ça va trop vite. Attention, ça va trop vite, on dirait. Accrochez-vous, mais il y a Vénus et Jupiter qui sont en sextile. Alors sur quoi on va s'appuyer en ce temps de dernier quartier? Ben, toujours sur sa foi, hein. Il n'y a que la foi qui sauve et ne perdez pas le cap, hein. Et restez serein et surtout justement cultiver la fraternité. Alors en Hélio, c'est magnifique. Sauf la Terre, paf, il fait le petit déclencheur par son demi-carré à Mercure. Alors c'est magnifique parce que c'est super structuré avec ce cerf-volant, hein, opposition, grand trigone et double sextile, hein. Voilà, et cette belle forme de cerf-volant et une autre forme très structurée, donc qui est, ouais, ça dérape, ça peut déraper, hein, attention dérapage. Période très délicate, hein, parce que là on est entré dans la totalité, hein, Mercure conjoint
à Jupiter tout début Cancer. Tout est en train de se renverser et ben, il faut une petite chiquenaude pour déclencher ben, le meilleur ou le pire. Donc on opte pour le meilleur, les amis, hein. Sûr que on va parler, voilà, point de vue commerce, c'est complètement chamboulé aussi. Ça nous parle de ça. Ben voilà. Alors je voulais juste revenir sur le 28. Moi, je suis toujours intéressé par les lancements spatiaux. Donc là, je vais le regarder surtout en héliocentrique parce que comme c'est pas chez nous. Sauf que les conjonctions planétaires sont toujours les mêmes, par contre, hein. La Lune est toujours en géocentrique ou qu'on soit sur Terre, quelle que soit l'orientation du thème, on a exactement les mêmes. On a la conjonction Lune-Jupiter, on a Soleil, Mercure, Uranus, on a Vénus, on a Saturne et Neptune, et les planètes, et on a Mars en Lion. Les planètes sont dans les mêmes signes et euh, forment pas forcément les mêmes aspects. Si, normalement, elles forment les mêmes aspects, et seulement c'est pas orienté de la même façon. Et en hélio, ça va propulser, bah oui, Mercure, Uranus, Taureau, bah c'est pas mal, hein, parce que le thème est vachement structuré. Donc il y a des chances. C'est un moment propice. Après, est-ce que carrément ça va tout capoter avec, ou c'est prendre est-ce que ça va tout capoter à cause du double carré de Jupiter à l'opposition Mars, Saturne, Neptune, ou est-ce que justement c'est une prise de force, voilà, une réussite sur l'adversité la plus parce que ça engage toute la suite d'un programme spatial ambitieux, bien entendu, pour ce qui est du Starship. Et ensuite, pour ce qui est des Chinois, ben c'est pareil, hein. C'est un lancement moins risqué certainement pour une double exploration et pour partir loin. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus. Je reviens sur le tout dernier quartier, le premier quartier, donc première phase de la lunaison de la troisième lune de printemps nord, été sud. Donc c'est parti là, ça part très très vite. Donc centré, qu'est-ce qu'on peut faire pour être, penser toujours à être centré, à avoir un temps de prière, de ne pas hésiter à s'inspirer, à appeler les forces invisibles qui nous sont chères, à qui on a envie de s'adresser. Évidemment, il faut du discernement là aussi, hein. Mais c'est surtout se brancher sur sa foi véritable. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de patates. Ça va être une période, ça déménage. Bonnes aventures pour cette semaine. Et on se retrouve lundi prochain pour la suite des événements. Ce sera donc la deuxième phase en allant vers la pleine lune, donc le plein épanouissement, la pleine exposition de cette lunaison des Gémeaux. Alors c'est parti les amis, bonne semaine. Merci à tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Et donc merci infiniment. Je vous aime. On se retrouve et n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires et à dire le sujet les questions, des questions particulières ou plus générales que vous auriez envie qu'on explore ensemble. Voilà. Ciao, à la prochaine.